les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2025. Donc il reste 2 signes et nous allons faire aujourd'hui les Sagittaires. Donc je suis contente, c'est aussi mon signe. Donc on va voir quels sont les messages pour ce nouveau mois. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort pour vous. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte, nous avons prêté attention à vos rêves. Donc ici, on nous montre que vous recevez des informations importantes dans vos rêves. Il y a des messages subtils qui sont présents. Donc on vous invite à prêter attention à ces messages, à ces signes, pour qu'ils puissent vous guider. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la maison et la carte du soleil. Donc ici, on nous parle de bonheur et de joie dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Mais aussi, il peut y avoir des énergies positives sur le plan familial. En tout cas, le soleil nous parle vraiment ici d'accomplissement et de joie. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte du jardin, le soleil et le renard. Donc ici, il va y avoir des énergies positives sur le plan professionnel. C'est le fait de réaliser des choses vraiment qui sont importantes pour vous, qui vont vous apporter l'épanouissement. Et ici, on nous parle de relations, de personnes positives, de personnes aussi qui vous encouragent dans tout ce que vous entreprenez. Donc nous avons la carte des nuages, nous avons la carte de la faux, la carte de la tour, les chemins, nous avons la maison, nous avons le vaisseau, la lune, le cercueil et la carte du livre. Alors ici on a la maison qui ressort au centre, donc il peut y avoir des décisions importantes par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. En tout cas pour certains sagittaires, il peut être question de quitter un lieu pour aller dans un nouvel endroit. En tout cas on a des déplacements qui ressortent dans une structure, dans un établissement. Ça peut être aussi des démarches que vous entreprenez concernant votre lieu de vie. En tout cas, avec les chemins, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs voies qui sont présentes devant vous, mais pour l'instant, vous êtes encore dans une période de doute et d'incertitude sur la décision à prendre. Donc vous allez vous libérer d'une période d'instabilité, d'une période où il y a eu des hauts et des bas, et on voit des révélations importantes qui arrivent pour vous. Il peut s'agir aussi de déplacements sur le plan familial. En tout cas, on voit une décision par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Et on voit bien que vous allez vous libérer d'une période de doute et d'incertitude. La carte de la lune, c'est le fait d'être connecté à votre intuition et à vos ressentis pour justement prendre ces décisions, pour vous sentir plus aligné. Et la faux, c'est une carte qui nous parle de récolte. Donc c'est le moment pour vous d'être récompensé pour tous vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Il y a cette possibilité aussi de prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez, de vous éloigner d'une situation. Et on voit bien ici que vous allez tourner une page importante de votre vie. En tout cas, le cercueil, c'est une fin de cycle. C'est le fait de clôturer quelque chose pour avancer justement vers des nouveaux projets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Donc voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la reine de denier et la carte du chariot. Donc on voit que les choses avancent sur le plan financier, il y a un succès, il y a une réalisation. Le chariot, c'est le fait de reprendre le contrôle sur votre vie, d'avoir vraiment confiance en vous, en votre potentiel et de pouvoir vraiment aussi vous sentir ancré. La reine de denier peut nous montrer que vous allez protéger quelqu'un, vous allez apporter votre soutien, vous allez vraiment être dans des énergies très sécurisantes et aussi très ancrées, puisque la reine de denier est connectée à la nature, elle est connectée à son environnement. Alors, on va faire le tirage. Donc,
au dos du jeu, nous avons la roue de fortune. Alors ici, on voit bien qu'il y a une connexion importante à votre destin. Donc c'est le fait que toutes les énergies sont alignées, que vous vous sentez vraiment connecté avec tout ce qui vous entoure. Et la roue de fortune, c'est aussi une chance, c'est aussi une opportunité qui se présente pour vous. Donc nous avons la carte de l'impératrice, nous avons la force, la reine de coupe, la papesse, le 7 de coupe, nous avons le monde, le 2 de bâton, le 4 de denier et la carte du fou. Alors ici, on retrouve la carte de l'impératrice. L'impératrice qui nous parle d'énergie très maternelle, très enveloppante. Ça peut être ici une personne aussi qui est de bons conseils, une personne sur qui vous pouvez compter. Ou c'est vous aussi qui incarnez ces énergies d'une forte connexion à votre intuition, à vos ressentis. La carte de la force, ça nous montre que vous êtes déterminé, que vous avez beaucoup de courage. Et donc vous êtes vraiment ici connecté à votre cœur, à vos émotions. Cette carte nous indique aussi que votre intuition vous guide. Il y a vraiment ici des messages, des signes que vous captez. D'ailleurs, nous avons ici prêté attention à vos rêves, donc on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions et des signes que vous recevez. On nous parle bien d'intuition avec la papesse, de ressenti. On voit qu'il y a une élévation au niveau spirituel. Et ici, il s'agit de faire confiance à votre intuition pour prendre une décision, pour faire un choix important. Donc il va y avoir un accomplissement, c'est l'aboutissement de vos projets avec le monde, c'est le fait d'atteindre vos objectifs. On nous montre que vous vous projetez vers l'avenir, ici vous souhaitez vous lancer et ne plus vous sentir bloqué dans une situation, pouvoir vraiment vous sentir libre. On a aussi cette stabilité sur le plan financier qui ressort, en tout cas vous allez vous sentir en sécurité et dans une situation confortable. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux, donc voir un petit peu ce qui ressort, quelles sont les énergies pour vous. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la jalousie et la carte des nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais on peut nous montrer quelqu'un qui a un petit peu un côté possessif. Ça peut être vous aussi ou ça peut être une personne qui a des énergies un petit peu de possessivité. Donc on va faire le tirage. Alors au dos du jeu, nous avons la carte de la grossesse. Donc ici, ça nous parle peut-être d'une grossesse ou en tout cas d'un nouveau projet, de quelque chose qui commence à se développer au niveau amoureux. On voit qu'il y a quand même des doutes, il y a quand même ici des incertitudes qui sont présentes dans votre vie sentimentale. Donc nous avons l'amour véritable, nous avons la sexualité, l'évolution, la stabilité, la carte de la rupture, la trahison, le oui, la relation discrète et la communication. Alors ici on peut nous indiquer que vous avez des doutes, vous avez des incertitudes parce que dans le passé il y a eu une séparation, on a ici une blessure de trahison qui peut être présente. Mais dans tous les cas on vous dit oui, vous allez retrouver plus de stabilité au niveau amoureux, on nous parle d'un amour véritable. Ça peut être aussi une personne avec qui il y a déjà eu une séparation ou en tout cas il y a encore des doutes, il y a encore des incertitudes. Mais on a ici cette connexion qui est présente et on voit que cette relation va progresser. Ici, il peut y avoir des sentiments que vous gardez en vous, que vous gardez secrets pour le moment, mais ça nous parle aussi d'une relation assez secrète, assez mystérieuse. Donc il y a des communications importantes qui vont être présentes et qui vont permettre de clarifier une situation. En tout cas, vous retrouvez cet équilibre, vous retrouvez cette harmonie au niveau amoureux, vous vous libérez de cette blessure de trahison et on voit que la situation évolue. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages pour ce mois de juin ? Alors, le premier message, nous avons la carte des progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'un avec la résistance afin de la désactiver immédiatement.
Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Donc ici, on voit que vos projets avancent, il y a une situation qui progresse. Il y a vraiment ici le fait d'atteindre vos objectifs et ce que vous souhaitez. Nous avons aussi le chemin. Aujourd'hui, je reprends contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Donc ici, vous êtes connecté à votre chemin de vie, à ce qui vous est destiné. Et nous avons l'alignement. Aujourd'hui, je choisis la connexion à la Terre et à l'univers en permanence pour être sur mon chemin de lumière. Je prends le temps et je prête attention à chaque détail. Je vois l'extraordinaire dans l'ordinaire, le sacré dans la simplicité, le tout dans le rien. J'accueille et je reconnais la puissance de ma connexion avec la vie. J'apprécie le cadeau de l'incarnation. Donc ici, vous allez être pleinement aligné et vous allez vraiment vous sentir à votre place. Donc vraiment, vous êtes connecté à votre chemin de vie et à tout ce qui vous est destiné. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.